Il sonnait environ 10 heures à la frontière de Sémékraké au Bénin, quand les émissaires du roi de Badagry étaient venus à la rencontre de la délégation de SOAD, entendez State of African Diaspora, conduite par la ministre du patrimoine historique de l'État de la diaspora africaine. Après les salutations d'usage, cap fut mis sur le palais du roi à Cran. Ici, dans ce palais situé au quartier Djegba, la joie et l'enthousiasme lus sur le visage de toute la cour du roi Akran et des habitants de Badagry ne se résument pas uniquement à la visite de Marie-Ange Bilo, reine Aïdji, et Sa Majesté Dada Adjaruto Dodo II, Podjetobwa Dihwe, empereur mondial des Aïzo. En effet, la présence de cette délégation vient ici matérialiser la volonté de l'État de la diaspora africaine de concrétiser les différents projets novateurs destinés à la communauté africaine en général et ouest-africaine en particulier. Et en cela, Badagry aura le privilège d'habiter une cité médicale. Nous avons signé un accord de coopération. 5 rois qui étaient ici présents ont signé un accord. Ils nous ont proposé de la terre pour que l'État de la diaspora africaine fasse une ville médicale city, alors que dans d'autres endroits, nous faisons aussi des smart cities, des villes nouvelles connectées. Nous sommes venus aussi ici pour signer le fait que Badagry est maintenant sur la route numérique de l'esclave. Cette route numérique fait partie de ma mission en tant que ministre du patrimoine. Et donc nous allons digitaliser les sites, les musées, tout ce qui est en relation avec la route de l'esclave. Et c'est un projet qui est en partenariat avec l'UNESCO, avec SOAD et avec les royaumes. La cité médicale qui va être mise en route, nous allons devoir revenir pour suivre l'avancée des choses. Déjà mettre en place les accords juridiques et lancer les travaux à proprement parler après avoir réuni les fonds. Selon les historiens, 4 grandes villes avaient alimenté le commerce des esclaves en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Ouida au Bénin, de l'île de Gorée au Sénégal, de Accra au Ghana et Badagry pour le Nigeria. Plusieurs symboles marquant ce fléau qui a frappé l'Afrique sont encore visibles dans l'état de Badagry. La délégation conduite par Marie-Ange Bilo, reine Aïdji, et Sa Majesté Dada Adjaruto Dodo II, Podjetobwa Dihwe, ont donc eu l'occasion de refaire le parcours suivi par les esclaves venus de toutes les régions du Nigeria. La première des choses, j'ai beaucoup apprécié l'art qui a été mis en place et l'histoire. Parce que quand on regarde tout ce que nous avions vu à Badagry ici, on se retrouve vraiment dans l'histoire béninoise. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui de mettre pied à Badagry en tant que vice-président de la Chambre royale et en tant qu'empereur des Aïzors. J'ai lu beaucoup de choses entre Badagry et les Aïzors. Je vois que c'est comme on nous dit, nos frères sont de l'autre côté. Je viens de le remarquer aujourd'hui. Déjà dans l'histoire, tout le monde le sait, ceux qui ont fait l'histoire, ils savent bien qu'il y a 4 marchés, si vous voulez, 4 ports de l'esclavage en Afrique de l'Ouest. Il y a Ouida au Bénin, Badagry au Nigeria, Gorée au Sénégal et Accra au Ghana. Donc, sans faire des histoires, Badagry déjà se montre comme le point vital, point important pour ce qui concerne l'esclavage au Nigeria. Plusieurs musées, nous avons le musée de patrimoine ici qui appartient au gouvernement et nous avons 2 autres privés, ceux de Seriki, Abbas Seriki et l'autre de la famille Mobi.
Et hors de ça, nous avons aussi dans la ville des canons qui nous rappellent aussi de l'esclavage. Il y a aussi le premier étage qui a été bâti au Nigeria par les missionnaires à Badagry ici. Première école du Nigeria à Badagry, première église du Nigeria à Badagry, la première place, le premier endroit que la religion chrétienne a été prêchée au Nigeria aussi. Donc même le siège du gouvernement premier au Nigeria se situe ici à Badagry. Le choix de Badagry n'est donc pas le fruit du hasard. C'est plutôt une manière pour les Afro-descendants de témoigner leur gratitude à la terre de leurs aïeux déportés en esclaves. Au total, environ 3 milliards de dollars seront investis dans ce vaste programme porté par SOAD pour la digitalisation de la route de l'esclavage et la cité médicale. Une nouvelle lumière se lève sur l'Afrique avec la naissance de la SOAD qui ne vise qu'une seule chose, unir l'Afrique noire autour de réels pôles de développement. À noter que, outre le Bénin et le Nigeria, Marie-Ange Bilorène Aïdji et le vice-président Afrique de l'Ouest de la Chambre royale de SOAD se rendront également au Togo les 10 et 11 mai 2022, toujours pour la même cause.